Il s'appelle Didi Nana, il faut bien le faire doucement. Il s'appelle Didi Nana, qui est déjà très bien installé encore. Alors, rebonjour Didi. Bonjour David. Alors, je reprends pour ceux qui nous prennent à l'instant. On va dire qu'il est entrepreneur, coach formateur en entrepreneuriat, voilà, leadership, promoteur de Light Consulting et Shoden Communication. Goshen Communication. C'est bien ça? C'est ça. Goshen Communication. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, les secrets de la réussite dans l'entrepreneuriat. C'est le thème. C'est bien ça? C'est vous qui avez dit le thème. Alors, il vous convient le thème? Ça me convient puisque je suis entrepreneur. C'est mon plein temps. Oui. C'est ce que je fais tous les jours. Oui. Donc ça me convient. Alors, on va dire que c'est dans la rubrique Business Time qui intervient chaque lundi ici. On va dire que cela a été orchestré par Merveille Simon qui n'est pas là, mais qui a tout fait en tout cas. Il faut aussi pour que nous puissions vous Il y a un lion avoir. qui est sorti dans leur quartier, mais il ne pouvait pas venir ici. Le lion a seulement déclaré que le lion s'est baladé, que quelqu'un, et c'est même un malade mental qui a dit qu'elle a vu la lion passer. Tout le monde est bloqué au quartier. Le merveille ne peut Faut pas pas sortir. toujours écouter ce qu'il dit. Hein. Ah, ok. Faut pas toujours, en tout cas. Pinto quand même, c'est... Alors, Business Time. Première question. Quel est le profil d'un entrepreneur qui va réussir? Ou bien qui peut réussir? Bon, déjà, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat dans le contexte camerounais, s'il faut le ciboncer, le contexte camerounais et africain même généralement, l'entrepreneuriat est un peu très mal compris. Beaucoup de personnes confondent l'entrepreneuriat à la débrouillardise. D'accord. Et beaucoup de personnes confondent l'entrepreneuriat au fait d'avoir raté sa vie académique, d'avoir raté l'intégration dans le plan social au travers de la fonction publique. Et ils considèrent donc que l'entrepreneuriat est juste une façon de revivre sa vie, mais en dehors du premier plan de la vie qu'on avait prévu. Pourtant, ce n'est réellement pas ça en fait. L'entrepreneuriat est un projet de vie, comme tout autre projet. Donc, on ne se surprend pas entrepreneur, on pense et on devient entrepreneur. On ne se surprend pas On ne se surprend entrepreneur. pas entrepreneur, On pense. On pense et on devient entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur dû par accident. Ce n'est pas un accident qui m'amène à devenir entrepreneur. Et ce n'est pas un accident qui doit t'amener à devenir un entrepreneur. Tu dois penser devenir entrepreneur. C'est un plan de vie que tu dois bâtir et tu dois te dire en fait, voici ce que je veux être dans 5, dans 10, dans 20 ans. Et lorsque nous parlons du profit de l'entrepreneur, s'il fallait que je réponde en quelques mots à la question du profit de l'entrepreneur. Qui peut réussir? Qui peut réussir en fait? Le profit de l'entrepreneur qui peut réussir, c'est le profit de celui qui a compris de façon claire et simple qu'il est prêt à travailler les 10 prochaines années de sa vie sans toucher un salaire, que cela ne dérange pas. Ça veut dire quoi en quelque sorte? Ça veut dire en fait que nous avons dans le fonctionnement global de la gestion de notre vie humaine sur la Terre deux modes de vie. Nous avons un mode de vie orienté vers la sécurité et un mode de vie orienté vers ce que je peux appeler la liberté. Et le mode de vie orienté vers la sécurité est porté par le salaire, est porté par un contrat qui te garantit un revenu, qui soit hebdomadaire, qui soit mensuel, ça dépend. Maintenant, le mode de vie porté par l'entrepreneuriat, qui est la liberté, est porté par ce que je peux appeler en fait, je peux appeler ça comment en fait? C'est porté par une sorte d'insécurité, c'est mieux de le dire ainsi. C'est-à-dire, on n'a pas de façon claire entre les mains la certitude que demain on aura 10 000, que demain on aura 1 million, mais on a la conviction par le système qu'on met sur pied que ça pourra prendre 1 an, ça pourra prendre 2 ans, ça pourra prendre 4 ans, mais ça finira par me conduire où je veux aller. Donc le profit de Restez focus. oui, c'est ça en fait, parce que le profit de l'entrepreneur aujourd'hui n'est pas le profit d'un débrouillard. Ce n'est pas le profit de quelqu'un qui vient s'essayer. Non, c'est quelqu'un qui construit un plan de vie et il travaille au quotidien pour la réalisation de ce plan de vie. Peut-être avant de passer à la deuxième question, moi j'aimerais peut-être, pour ces personnes qui nous regardent depuis le matin, qu'on essaie de partager la belle expérience, la vôtre, en tout cas dans vos débuts dans l'entrepreneuriat. Concrètement, plus détaillé en fait. Parce que nombreux, on voit très souvent les personnes qui réussissent. On a par exemple McDonald's qui a une belle histoire que tout le monde semble connaître, mais on oublie beaucoup de choses, on oublie le côté caché de l'iceberg. Oui, c'est vrai en fait. Bon, s'il faut que je revienne dessus, je vais vous répondre de façon très honnête. D'accord. Très honnête, je suis né à Lou. C'est une ville qui est dans le Mungo, dans la région du littoral. Quand je viens à Yaoundé, j'ai le bac. Je viens à Yaoundé avec une seule intention, celle de devenir riche pour être un soutien pour ma famille. C'est l'intention que j'ai. Et j'avais la conviction que
faire les grandes études était le moyen par excellence De réussir. pour réussir financièrement. Non, ouais. Parce que là, je suis clair, c'était réussir financièrement. Mais quand j'arrive dans Yaoundé, je fais le niveau 1. J'étais à l'université Yaoundé 1. Niveau 1, niveau 2. Un soir, donc, on avait les travaux pratiques. Et j'ai mon enseignant, un docteur ou doctorant, qui nous donnait les cours ce jour. Et il était particulièrement heureux. C'était ma première fois de voir un enseignant de l'université qui est heureux. Je n'avais jamais vu un enseignant universitaire C'est vrai qui quand même soit que heureux. même le chargé de télé sont Oui, ils sont pas. Ça dit, vrai. c'est comme si ça fait partie du cours. Du En cours, fait, ouais. on peut être heureux. Et je lui dis donc après le cours que mais je vous vois très heureux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit en fait que jeune homme, j'ai reçu une très bonne nouvelle avant que vous n'arriviez. J'ai dit laquelle? Il me dit en fait, on m'a appelé pour me faire comprendre que j'ai réussi à l'école normale de Marois. Et je pense que c'était la première année où le chef d'État avait ouvert l'école normale supérieure de Marois. Et je lui dis donc, qu'est-ce qui est merveilleux dans cette information? Il me dit que donc, ce qui est merveilleux, c'est que ça fait 10 ans que je suis ici à l'université Yaoundé 1. Et c'est ma première fois d'avoir une intégration à salaire direct. Ah, d'accord. Que c'est une joie énorme pour moi. Et je pose la question que quelle est la tendance des prix, du salaire avant? Il me dit que je pourrais toucher facilement entre 250 et 350 000. Vous savez, en fait, je venais quand même d'une famille où il fallait que je travaille, que j'ai beaucoup d'argent, pas un peu d'argent. Beaucoup. Que j'ai beaucoup, oui. Bonne Parce que précision. C'était clair, il fallait que j'ai beaucoup d'argent. Donc, je me rends compte à l'instant T que mon plan de vie était un plan excellent, mais le véhicule que j'utilisais n'était pas le bon véhicule. Oui. Il fallait que je change rapidement de véhicule. Rapidement. Et je lui ai dit ce jour, en fait, je ne sais pas si c'est véhicule que tu m'as dessus ou bien tu étais un indicateur parfait pour mon futur, mais je ne ferai plus jamais les cours universitaires. Et j'ai déchiré mes cours devant lui ce jour, en fait. Et je ne suis jamais allé à l'université parce que j'ai compris clairement que... C'était pas la voie. Oui, puisqu'en fait, quand vous devenez directeur ministre, c'est une anecdote. On ne peut pas prendre un cas exceptionnel pour faire un principe de vie. Rien ne garantit de toi-même que tu peux devenir ministre ou directeur dans un pays. Tu vas juste faire un certain nombre de choses. Mais la chose au moins que tu es capable de maîtriser de toi-même. Et être certain qu'à le travail, ça peut t'amener où tu pars, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Genre, je décide donc laisser l'université et je pars dans la rencontre parce que je m'ai posé une très bonne question. Que comment est-ce que j'ai fait dans mes débuts? Je ne pars pas directement sur le terrain puisque je n'avais aucune connaissance du monde des affaires. Des affaires. Et plus particulièrement du monde des affaires au Cameroun. Je pars dans la rencontre d'un monsieur que j'appelle mon père riche, un mentor. Et je lui dis donc en fait que je suis un jeune, je devais être en train de faire l'université à l'instant que je vous parle, mais j'ai suspendu mes études et je préfère continuer mes études avec vous. Mais que vous m'appreniez plutôt comment faire pour avoir l'argent, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pour rester focus. L'objectif, c'est avoir beaucoup d'argent et soutenir maman et papa. C'était ça l'objectif en fait. C'était ça l'objectif au départ. Ouais. Donc je quitte donc de là, je viens d'auprès de lui. Ouais. J'ai pris un bon bout de temps auprès de lui pour voir auprès de Combien lui. de temps à peu près? Oh, c'était 5 à 7 ans. Ah, Oui, oui. autant de C'était temps. oui, c'était beaucoup d'années quand même. Puisque j'avais dit en fait que tout le temps que je vais passer à l'université, je consacre auprès d'un Et mentor. comment étaient les 5 années? Les 5 années, en fait, c'était les 5 années où j'ai dit je me mets totalement à la disposition de son entreprise. Et je me mets totalement à la disposition de sa vision de vie. C'était ça en fait, c'était aussi simple. C'est ça que j'appelle le mentoring. Et j'ai donc travaillé très durement ce temps. Il m'a ouvert toutes les portes de comment ça marche au Cameroun, les secrets, comment ça passe et tout et tout. Et c'est donc après ça que je décide de mettre moi mon propre compte. Mais ça, c'est mon histoire. Ce n'est pas peut-être l'histoire de celui qui m'écoute en ce moment, qui peut-être a commencé directement à aller vendre les arachides. Il a vendu ça, a donné 2 seaux, il a vendu ça, a donné 4 seaux, et peut-être aujourd'hui, il a une boutique. Chaque personne a son histoire, mais c'était mon histoire. Et au travers de là, donc, j'entre dans le monde des affaires en étant un être initié à l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, on va dire que pour ceux qui ne savent pas, on parle d'entrepreneuriat ce matin avec Business Time et le monsieur que vous voyez là qui nous parle de sa manière d'entreprendre et ses objectifs d'avoir beaucoup d'argent et soutenir la famille s'appelle Didi Manana. On va dire que c'est un entrepreneur, comme je le disais encore, un véritable coach pour ces personnes-là qui veulent se hisser très haut dans le monde de l'entrepreneuriat ou avoir beaucoup d'argent et soutenir la famille. Alors, merveille. Christabel. Yes, Didi, I've been listening to your success story, and what I just want to know is how long does it take for somebody to succeed in the entrepreneurial world? Is there a fixed time to succeed? Like, how long? Effectivement, la question que vous posez est tellement importante parce que, et c'est là où je parle de bien comprendre où on est en train d'aller. Oui. C'est très important. Lorsque vous êtes totalement orienté vers le salaire, vous avez une certitude qu'à la fin du mois, on va vous donner un salaire. Mais lorsque vous êtes orienté à la liberté financière, il n'y a pas des revenus
qui vous sont donnés par quelqu'un. Ça dit que vous devez travailler tous les jours pour les avoir. Et maintenant, donc, le timing donc, n'est pas ton timing. Le timing est le temps de la réalisation. Et tout projet qui doit marcher prend toujours plus de temps que prévu. C'est-à-dire, si vous avez dit en fait qu'il me faut 2 ans pour devenir, je ne sais pas si l'idole avait dit par exemple qu'il faut 2 ans pour devenir numéro 1 au Cameroun, j'ai dit n'importe quoi, elle va se rendre compte qu'il faudra peut-être 5 ans, peut-être 7 ans. Mais maintenant, le timing n'est plus utile pour un visionnaire parce que c'est la destination qui est importante pour lui en fait. Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est que je dois finir par devenir. Je dois. Pas je veux, je dois finir par devenir ce que je veux. Et c'est ça le problème avec beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui ont plutôt faim et cherchent par les facilités et avoir rapidement d'argent. Et ça les oriente à pouvoir faire des choses qui ne sont pas bien et entrer dans toute forme d'arnaque. Parce qu'ils pensent que l'argent s'obtient rapidement. C'est faux. Et facilement, c'est faux. L'argent ne s'obtient ni facilement ni rapidement. L'argent est un process qu'il faut respecter. Okay, tell us what are some of the sectors that favor quick success when it comes to entrepreneurship? Is there a kind of sector that would make it rapid, or everything is the same? Beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui en fait, pour répondre à votre question, beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui en fait qu'il y a des tuyaux qui rendent facilement riches. Beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui en fait qu'il suffit seulement qu'on t'installe dans un endroit, on te sépare, on te présente une bonne personne, un bon business, pouf, et tu deviendras riche. Non, c'est faux en fait. La richesse ici en fait ne se trouve pas dans l'activité que tu fais. La richesse ici se trouve dans la personne que tu es. D'accord. Tu dois devenir une personne riche pour rendre riche toute activité que tu fais. Okay. Il n'y a pas un secteur porteur parce que chaque année, nous connaissons et nous voyons des personnes qui sortent d'un secteur parce qu'ils disent qu'ils sont en train de couler. Pendant qu'au même moment, il y a des personnes qui entrent dans ce même secteur et qui prospèrent très fort. Nous sommes ici à Canal 2. Je ne sais pas si tous les promoteurs de télévision, radio vous disent en fait qu'ils parviennent à gagner autant d'argent que Canal 2. Pendant que d'autres démissionnent, pendant que d'autres ferment la porte, d'autres sont là et disent même que c'est le meilleur business du Cameroun. Donc, l'entrepreneuriat, en fait, en tant qu'entreprise, en tant que secteur d'activité, n'est qu'un prétexte. Mais est-ce que pour manifester ce qui est en toi. C'est pas peut-être conseillé, ou bien il faudrait peut-être pas conseiller aux uns aux autres de chercher simplement leur domaine d'excellence pour pouvoir mieux exceller dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je dis toujours en fait que pour commencer en entrepreneur, il faut connaître qui tu es. D'accord. Et quand tu connais qui tu es, tu connais les dents, les talents et les dons qui sont en toi en fait. Et ton devoir pour un premier temps, ce n'est que de valoriser ces dons. Oui. Et vous savez que c'est l'éducation que nous n'avons pas particulièrement en Afrique. Nous n'avons pas une éducation orientée vers les talents, vers les dons. Nous avons une éducation orientée vers une rémunération salariale. Et ce qui fait donc qu'on met totalement les dons et les talents en veille. On ne les utilise jamais. On les utilise jamais, on les utilise très peu. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de convertir les talents et dons en argent. C'est de convertir le dépôt qui est en toi en argent. Et si tu es capable de le faire, tu as l'argent. C'est pourquoi, en fait, un entrepreneur n'a pas besoin d'avoir forcément un niveau académique trop élevé. Un entrepreneur a besoin de se poser cette question, en fait. Ce que tu as entre tes mains maintenant, ce que tu as en toi maintenant, que ce soit ta voix, que ce soit, je ne sais pas, ton pied, ce que tu sais faire, que tu sais que c'est naturellement installé en toi. Natural. Pose-toi la question, comment valoriser cela et comment convertir cela. Alors, est-ce qu'on peut sortir avec un magnifique conseil? Peut-être, on a souvent des philosophes qui nous donnent des verbes à utiliser à chaque fois, comment on les appelle encore? Des citations à utiliser à chaque fois. Peut-être sortir avec une citation pour booster les entrepreneurs dans l'entrepreneuriat actuellement à être un peu plus coriaces pour réussir et maintenant inviter ceux qui veulent à franchir le premier pas, peut-être. Bon, ce que je vais dire en fait, c'est que je crois que l'entrepreneuriat, c'est un plan de vie. Et dans ce plan de vie, il y a plusieurs véhicules qu'on peut utiliser pour arriver à ce plan. Et c'est pourquoi je crois toujours du fond de mon cœur que le processus est la clé dans toute chose dans la vie. Et en affaires, on ne bafoue pas, on ne brise pas ce protocole. On doit croire fortement à ce qu'on veut. On doit s'outiller en compétences par rapport à cela. On doit avoir de bonnes personnes autour de nous en termes de qualité humaine pour pouvoir nous conduire là, mais on doit surtout respecter le processus et être certain que la destination de l'entrepreneuriat a le miel
et le lait. Avoir beaucoup d'argent et soutenir la famille. En tout cas, on remercie encore Didi C'était la Manana. vision du départ, ça évolue entre temps. Ça a évolué maintenant. C'est quoi la vision actuelle? Non, la vision actuelle, en fait, c'est de pouvoir apporter réellement une révolution dans le plan éducatif en Afrique. Je pense que le continent africain est un continent gâté en ressources humaines et en richesse, mais c'est un continent en même temps qui est totalement pauvre en capacité de conversion. Donc, on a déjà beaucoup d'argent et on soutient maman déjà. Non, c'est déjà passé. En fait. C'est déjà passé. Ah oui, c'est passé. On passe maintenant à une autre étape. Et je pense que là, on doit vraiment mettre tout sur pied pour aider les jeunes africains à se retrouver parce qu'ils sont dans un continent jeune, avec beaucoup de jeunes, mais avec peu de capacité d'intégration sociale. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour Didi Nana, entrepreneur, coach, formateur en entrepreneuriat et leadership, promoteur de Light Consulting et de Goshen Communication. Goshen Communication. Alors oui. Vous avez parlé d'entrepreneuriat, non? Vous avez parlé de ça? Je parle de ça. Est-ce que être gigolo, ce n'est pas de l'entrepreneuriat? Peut-être. Il a converti quelque chose qu'il a. C'est un en de la potentiel. richesse. Ouais. Mais est-ce que j'aime ce qu'il est en train de convertir? Non, il n'a C'est pas là la C'est là question. la question. Alors, on va dire qu'on va se permettre de saluer toutes ces personnes qui décident d'entreprendre et de rendre visibles leurs entreprises à travers Canal U International. C'est la plage publicitaire. On se retrouve juste après. Tu vois, c'est comme ça qu'ils sont. Placé en Paris, rendez-vous sur le site pour télécharger l'application OneXBet, société de bookmaker. Vous êtes propriétaire de restaurant, vous souhaitez faire connaître vos services, alors n'hésitez plus. L'émission Nous chez vous sur Canal 2 International vous offre une plage. Venez présenter en direct vos produits et services du lundi au vendredi à partir de 12 h dans la rubrique cuisine avec le spécialiste de l'art culinaire, chef Victor. C'est-à-dire il faut respecter le temps de cuisson de chaque légume. Il faut savoir quel moment est-ce qu'il faut faire le montage des légumes. Exposez vos saveurs gastronomiques, locales et exotiques à travers notre antenne. Pour plus d'infos, appelez vite les numéros de téléphone 699 68 04 01. Nous vous attendons. Charles Sitenga en concert live inédit. Pour la première fois, Pâques avec Charles Sitenga, le 17 avril 2022 à 15 h, à l'auditorium de la Croix-Rouge à Yaoundé. Entrée VIP 5 000 francs CFA, Premium 10 000 francs CFA et Gold 15 000 francs CFA. Les secrets c'est la danse, les secrets c'est la danse. Notez bien, l'achat des billets en ligne disponible via nos contacts. Charles Sitenga, un concert à ne pas manquer. Je me sens bien dans le Seigneur. Idole.